Moi, c'est Caroline Drapeau. Je suis neuropsychologue. Je suis venue ici avec un problème que je devais résoudre. En fait, je me suis comme fait inviter ou inciter à venir ici. J'avais jamais vécu ça. Je suis vraiment en dehors de ma zone de confort. En neuropsychologie, c'est plus calme, petit congrès, cours magistraux, on prend des notes, on se lance des petits défis de diagnostic, mais pas plus. Quand tu arrives ici, c'est le DJ, c'est trouver un cri d'équipe, c'est essayer de vendre votre affaire. Donc, je suis un petit peu en dehors de ma zone, mais je suis super contente d'être venue parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires qui ont été super créatifs, qui ont pris le temps. Moi, c'est ça que je reviens pas parce que ces gens-là sont venus ici pendant 2 jours. Ils ont travaillé intensivement sur mon problème, sur notre problème en neuropsychologie. Ce problème-là, je vous jure, là, il y a des comités dans tous les hôpitaux qui essaient de trouver des solutions à ce problème-là. Là, ici, on est venu pendant 2 jours avec des gens qui ne sont pas dans le domaine, donc créatifs, qui ont plein d'idées nouvelles, puis on a trouvé une solution super adaptée, super adéquate, puis super intéressante. Bonjour, alors mon nom c'est Michel Delage. Je participe au défi Innovation Santé 2015 avec toutes sortes de personnes qui ont des projets extraordinaires d'ailleurs. Là, en ce moment, on parle de problématiques de neuropsychologie avec les enfants, les parents, les intervenants. Donc, on essaie de trouver une problématique, une solution, je veux dire, à la problématique. Alors, on est ici pour encore 2 jours. Avec aujourd'hui, dimanche, on est supposé d'arriver avec un démonstrateur ou avec une proposition pour trouver des solutions à la problématique. Donc, la problématique qu'on a, ce sont ces rapports-là que vous voyez, par exemple, qui a été produit par un neuropsychologue, une quinzaine de pages qui prend 50 du temps du neuropsychologue et qui ne sont pas bien compris par chacun des intervenants, parents, enfants, intervenants scolaires, autres professionnels du milieu. On ne les lit pas, on les trouve complexes, donc ils sont mal adaptés. Dans notre projet, on a l'intention de vérifier auprès de divers intervenants les rapports neuropsychologiques pour savoir si ceux-ci sont satisfaisants et comment on pourrait les améliorer afin que chacune des personnes auxquelles ils sont adressés puisse trouver le plus d'informations possible pour pouvoir passer à l'action ensuite pour être capable d'aider les enfants qui sont en cause. Bonjour, mon nom est Yannick Gervais, je suis intervenant psychosocial. Un rapport neuropsychologique, premièrement, c'est excessivement dense. C'est compliqué à comprendre, surtout si tu n'as pas une formation et que tu ne connais pas les termes techniques. Donc, exemple, si je prends monsieur et madame tout le monde qui connaît absolument rien en neuropsychologie, je lui dis que sa mère est anosognosique, je pense pas vraiment qu'elle va savoir ce que ça veut dire si on lui donne pas nécessairement un manuel avec des descriptions, des termes, des explications vraiment très spécifiques à propos des troubles neuropsychologiques et des définitions des termes. Dans ta profession? Ouais, je m'appelle Caroline. Moi, je travaille avec des enfants comme vous autres, à l'hôpital ou dans un bureau, puis je vous rencontre. Avec moi, on fait toutes sortes d'activités parce que peut-être qu'il y en a dans votre classe des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, qui sont dans la lune, quand c'est trop long, qui regardent le plafond, qui ont de la misère à lire puis écrire. Hein? Alors, connaissez-vous? Il y en a des fois. Hein? Ben moi, ce que je faisais avant, là, c'est que j'écrivais un long rapport comme ça pour dire aux parents et aux professeurs, ben là, cet enfant-là, ça, il est super bon là-dedans, mais il est un petit peu plus difficile pour telle affaire. C'est comme des devoirs, ça. Les parents, là, c'était long à lire. Les profs aussi, tout ça long à lire. Ça fait comment? Un rapport idéal, ça serait un rapport beaucoup plus court, moins de mots, plus d'images, quelque chose qui est plus facile à comprendre et que tu montres ça à un parent. Pas un spécialiste de la santé, tu montres ça à un parent, puis il regarde ça, puis il se dit « Ah, ben oui, OK, parfait, je sais quoi faire. » Il se pose même pas de questions, il est capable de savoir quoi faire juste en regardant le rapport, parce que le rapport, il est, comme on dirait justement en design ou en programmation, user-friendly. Si je te présentais tes devoirs, toi, là, au lieu d'avoir tout ça à lire, je te dis, ah, t'as juste ça à faire. Puis que si tu veux savoir, là, tu cliques, là, puis là, ça va te dire 2, 3 petites affaires à faire. Tu vas bien comprendre comme ça. Est-ce que ça serait mieux ça, ou ça serait mieux tout ça? Qu'est-ce que vous aimeriez mieux faire comme devoir? Ça, hein? Vous savez quoi? Vos profs aussi, vos parents aussi, parce qu'eux autres non plus, ils n'ont pas le goût de lire tout ça. Fait qu'on essaie de trouver une façon pour qu'ils puissent vous aider à l'école, que ça soit bien plus facile. Puis on pourrait même mettre des vidéos pour vous autres. On pourrait mettre des vidéos que c'est vous dessus, on pourrait mettre des vidéos que c'est moi dessus puis qui vous parle. Ça serait bien plus cool que de lire ça. On s'entend? Bravo! Bravo, bravo! Notre solution, c'est une application simple
qui intègre la prise de données lors des diagnostics jusqu'à la présentation des rapports dans différentes vues adaptées à chacun des utilisateurs. Donc, c'est notre réponse à la problématique. Comment ça fonctionne? On l'a appelé Comprendo. Comprendo, c'est une application pour une meilleure communication diagnostique. Par exemple, on vient s'enregistrer avec notre login qui tient compte de notre profil, donc qui tient compte de nos accès. À partir de cette page-là qu'on a, par exemple, ici, c'est marqué « Bonjour, Dr. Roux », donc c'est un docteur qui a pris accès de l'information. Il voit c'est quoi le diagnostic simplement, problème de concentration, diagnostic modéré. Si c'est un parent qui le lit, il a la même vue, mais il y a des petites cases avec Watson, il est en mesure d'aller chercher plus d'informations pour mieux comprendre. Donc, c'est beaucoup plus facilitant. Aussi qu'on voit là-dessus, c'est au niveau des résultats. Les résultats sont graphiques, donc ça aide aussi à la compréhension et à la situation des patients. Si on est au niveau scolaire, donc ça donne un document qui est mieux présenté aux intervenants, qui est plus concret. Donc, ça donne des mesures concrètes, des effets concrets. C'est ce qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de tout avoir, toute la balance d'informations. Et finalement, si encore on est médecin, Dr. Roux, il veut aller chercher plus d'informations, creuser un petit peu plus. S'il n'est pas tout à fait d'accord avec certaines données, il aimerait avoir plus d'informations. Il peut aller voir l'analyse complète, qui est un peu l'organisation, la structure du diagnostic qui a été présentée. C'est la même interface qu'il voit que le neuropsychologue, dans cet exemple-là, qui est utilisé, que lui, en fonction de Étienne, il y a 2 hypothèses, il y a des tests qui sont proposés en fonction de la routine, et ça donne des résultats. Donc, c'est la même structure qui est donnée, la même information. Donc, c'est notre approche. Puis, en conclusion, bien, cette approche-là va nous permettre de diminuer le temps de documentation du neuropsychologue qui passe plus de temps avec les patients. Puis, ça va permettre aussi aux patients, à tous les intervenants, scolaires, aux professionnels, parents, enfants, puis même des gens dans le domaine de l'assurance, puis dans d'autres qui auraient besoin de ces rapports-là, d'avoir un accès beaucoup plus personnalisé puis beaucoup plus adapté à leurs besoins. Je suis super contente du résultat date. Peu importe ce qui arrive après, peu importe si on gagne pas, là, c'est pas grave. Moi, déjà, là, ma profession, je ne vais plus l'exercer de la même façon. Puis vous m'avez beaucoup fait évoluer dans ma façon de penser, de voir les choses. Puis je vous remercie. Ben oui, on a participé à cet hackathon assez spécial d'ailleurs, avec des personnes qu'on ne connaissait pas. Puis finalement, on s'est bien entendu. On a réussi à faire quelque chose en peu de temps. Et puis à partir de là, bon, ça donne un bon départ, si jamais on veut donner cette conception-là à des programmeurs, pour faire en sorte qu'on puisse réaliser. Oh, ça va commencer bientôt, réaliser notre projet. Alors, ça a été super le fun. Youpi! On va voir qui va gagner le concours. Tout se résume en 3 phrases, dans le fond, hein? Il y a plein d'informations aussi, les gens ne comprennent pas. Pourquoi je manque d'air? C'est long à lire, c'est long à compléter. Je comprends pas. Ouais! Ça marche! Bonne chance, youpi! Comment on dit ça? On dit... Comprendo! Est mis à la rédaction de rapports et non à rencontrer des patients. Donc, la problématique, ça donne des rapports comme ça. C'est un vrai rapport neuropsychologique de 12 pages, en termes médicaux, qui est très peu lu et très peu compris par les différentes parties prenantes. On parle des enfants, on parle des parents, on parle des intervenants scolaires, on parle des autres professionnels aussi, psychologues, médecins, orthothérapeutes. Donc, c'est la problématique. Notre solution, ce qu'on veut faire, c'est on a été chercher de l'information de ces parties prenantes-là, on a consulté plusieurs personnes, et puis la solution est quand même assez simple, c'est de développer une application au niveau du diagnostic, donc toute l'information entrant au niveau du diagnostic, puis de partager ou publier cette information-là en fonction du profil d'usager.